la série de croisades de guérison et de miracles que nous allons tenir en France et en Europe. Ça se passera au 199 bis rue Saint-Martin à Châtelet à Paris ce 14 février 2015 dès 15h00. Ce sera 3 heures dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison et le miracle. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou si vous-même vous êtes malade et vous avez besoin d'un miracle, venez ce 14 février pour recevoir votre miracle. Cela fait déjà des milliers d'années que le Seigneur a acquis la guérison à la croix de Golgotha. Venez recevoir cette guérison que le Seigneur a promise. Peut-être que vous n'avez pas un problème de santé, vous avez peut-être d'autres types de problèmes. Sachez que c'est un rendez-vous divin. Les rendez-vous divins, ce sont des moments où Dieu descend pour résoudre les problèmes de l'homme. Et je suis convaincu qu'en venant à ces moments, vos besoins seront pourvus. Venez nombreux et dès maintenant, inscrivez-vous sur www.évangile.tv pour nous permettre d'organiser cet événement dans l'excellence et vous recevoir dans les meilleures conditions. Les conditions qui vont amener la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Je le redis, c'est au 199 bis rue Saint-Martin à Paris, à Châtelet. Venez nombreux. Que quelqu'un soit transformé par la parole de Dieu, que quelqu'un soit délivré par la parole de Dieu, que les écailles tombent de nos yeux. Seigneur, apporte la révélation, ô Dieu. Illumine les yeux de notre intelligence. Alléluia. Pour que nous puissions saisir la révélation que tu as pour chacun de nous ce soir. Sois exalté. Que quelqu'un acclame le Seigneur en cet endroit. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Que quelqu'un bénisse le nom de Dieu. Que quelqu'un glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Que son nom soit béni. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Merci les chantres. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. J'en veux pas ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très honoré de pouvoir partager ces moments avec vous. Je voudrais remercier le pasteur Alain Patrick et Paulette qui me donnent l'opportunité de commencer sur ce thème qui nous tient tant à cœur, la loyauté et la déloyauté. Donc c'est un séminaire spécial. C'est-à-dire que tout ce week-end, nous allons parler de loyauté et de déloyauté. Donc le but, c'est vraiment de dénoncer cet esprit de déloyauté qui sévit dans le corps de Christ et dans les églises. Parce que quand on observe, on se rend compte que beaucoup en sont victimes sans même se rendre compte. Et beaucoup d'églises en pâtissent. Et nous avons eu cette inspiration depuis quelques mois de pouvoir parler de ce sujet. Et je pense que nous reviendrons assez souvent là-dessus parce que c'est un sujet très, très, très important. Vous allez vous rendre compte que le corps de Christ a besoin d'être uni, d'être soudé, d'être fort. Mais la déloyauté est un mal qui ronge l'Église de l'intérieur, qui affaiblit l'Église. Et le diable sait très bien, à partir du moment où il ne peut plus vous détourner parce que vous avez donné votre cœur à Christ, ce qu'il peut faire, c'est vous retarder dans votre marche avec Dieu. Et souvent, la déloyauté est un élément, est un outil que le diable va utiliser. Donc nous allons dénoncer tout ce qui concerne la déloyauté et nous allons placer les principes de la loyauté. Nous allons définir c'est quoi la loyauté, comment nous manifestons notre loyauté. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu attend de nous et comment nous pouvons protéger l'œuvre de Dieu. Nous allons nous rendre compte que chacun d'entre nous doit non seulement protéger son cœur, protéger sa vie, garde ton cœur plus que toute autre chose, mais nous devons aussi garder la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons nous garder les uns les autres, nous devons nous protéger les uns les autres par rapport à cet esprit de déloyauté. Donc nous allons le mettre hors d'état de nuire. Que quelqu'un dise hors d'état de nuire. Non, vous n'êtes pas encore... Hors d'état de nuire. Tout esprit de déloyauté. Toute manifestation de déloyauté.
Pendant ce séminaire, les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir pour pouvoir discerner les ruses du diable en matière de déloyauté. Je vous assure que quand j'ai étudié ce thème, ça fait plusieurs mois que je lis des livres là-dessus et que j'écoute des messages là-dessus. Je me suis rendu compte à quel point le diable est vicieux parfois et il nous amène à être sur le chemin de la déloyauté sans même qu'on ne s'en rende compte. Sans même qu'on ne s'en rende compte. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment très important d'avoir les yeux ouverts. Donc nous allons dénoncer cet esprit, nous allons le neutraliser, le mettre hors d'état de nuire et nous allons planter la culture de la loyauté. Que quelqu'un dise culture de la loyauté. Voilà, donc nous devons être reconnus comme une église qui est loyale, une église dont les membres sont loyaux. Amen, amen. Donc nous allons voir tout ça en particulier et donc nous aurons 3 jours, donc aujourd'hui, demain et dimanche au premier culte et dimanche au deuxième culte. Donc nous allons vraiment aborder le maximum de points possibles pour que nous soyons édifiés par rapport à la loyauté. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Vous notez aussi Michée chapitre 6 verset 8. Donc aujourd'hui je vais essayer de prêcher 45 minutes, 50 tout au plus, de telle sorte qu'on puisse finir à 21h30. Si j'arrive à 21h20, faites-moi signe. D'accord? On a beaucoup de choses à voir, donc je vais être obligé d'accélérer. Et demain, par la grâce de Dieu, on va poursuivre. Et j'aimerais bien qu'on ait une petite séance de questions-réponses. Donc ça va aller vite. Et donc si vous avez des questions aujourd'hui, vous les notez. Demain également, et je vous donnerai un temps pour pouvoir poser vos questions. Et nous allons répondre avec tous les pasteurs qui seront là. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. J'ai été impatient de partager ce thème avec vous. Et maintenant, j'ai dit, Saint-Esprit, on y va. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alléluia. Donc, j'ai dit 1 Timothée, chapitre 3. C'est un verset que vous connaissez. On le cite souvent. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Du verset 1. Alors, il y a 1 Timothée 3, 15 et il y a 2 Timothée 3, 1 à 5. Cette parole, alors, on va commencer, laissez-moi vérifier ça rapidement. Alors j'aimerais bien que quelqu'un prenne une Louis II aussi pour lire de temps en temps. J'aurais besoin d'entendre la lecture dans la version de Louis II. Alléluia. Riboko seke. Ratayama sando shatakaya. Cette parole est certaine et digne d'être reçue. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles. Dans d'autres versions, le mot qui vient c'est déloyaux. Ici j'ai implacable, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que quelqu'un dise, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous allez voir que la déloyauté, c'est un mal. On ne doit pas négocier avec ça. La Bible va le placer comme un signe des derniers temps. Quand vous regardez dans votre version Louis II, vous avez clairement le mot déloyauté. Qui l'a dans sa Bible? Qui l'a le mot déloyauté? Très bien. Donc, on dit dans les derniers temps, les gens seront insensibles, amis de l'argent, blasphémateurs, ils seront déloyaux. C'est un avertissement.
que par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va donc donner pour dire que c'est un mal qui va se multiplier dans les derniers temps, dans le monde et malheureusement dans l'Église. Paul est en train de parler à Timothée, qui est chrétien. Il n'est pas forcément en train de parler des païens. Il parle aussi des chrétiens, malheureusement. C'est pourquoi nous allons voir tout au long de cette étude que nous devons nous préserver nous-mêmes pour rester loyal envers Dieu, rester loyal envers les hommes de Dieu, envers l'institution, la vision, rester loyal envers les personnes que Dieu nous a données, la loyauté dans le cadre de la famille, la loyauté dans le cadre même professionnel. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut parler de loyauté. Donc la première chose, on retient que la déloyauté, c'est un signe des derniers temps, donc c'est un mauvais signe des derniers temps. On retient aussi, premièrement, en deuxième point, que la déloyauté ou la loyauté est en voie de disparition. Regardez Osée. Donc, je vous avais donné Michée 6, 8. On va lire Michée 6, 8. On va lire aussi Osée. C'est des livres prophétiques que beaucoup n'ont pas l'habitude de lire. Quand on dit Osée, Michée, ils disent mais c'est où tout ça? C'est dans la Bible? Ce sont les petits prophètes. Osée. Qui a Michée 6, 8 dans le 8 secondes? Parce que moi j'ai la colombe ici. Osée 6, 8. Michée 6, 8. Quelqu'un peut les Michée 6, 8. Ensuite, Osée 6, 4. On y va. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Osée 6. Vas-y. Osée 6. 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Voilà. Dans d'autres versions, on dit que ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre loyauté. Quel est le mot loyauté dans sa version? Non, vous n'avez pas le mot loyauté. Il faut comparer. Vous savez, quand vous faites une étude biblique sur un thème, c'est important de comparer différentes versions pour pouvoir élargir votre réflexion sur le sujet. Amen, amen. Donc, c'est important de pouvoir regarder dans différentes versions pour voir que les mots qui sont employés renvoient parfois à certaines idées précises. Donc, ici, dans le prophète Osée, Dieu va reprocher à son peuple que sa loyauté est comme la rosée du matin qui se dissipe. Est-ce que vous vous en rendez compte? Dieu va reprocher à son peuple que sa loyauté s'envole. C'est pourquoi je dis la loyauté est en voie de disparition. Et nous devons chacun pour sa part préserver notre loyauté de telle sorte qu'elle ne s'envole pas. Alléluia. Dis à quelqu'un que ta loyauté ne s'envole pas. Dieu demande d'aimer la loyauté. Dieu demande d'aimer la justice. Dieu demande d'aimer la fidélité. Alléluia. C'est une demande que Dieu met pour nous, ses enfants. Vous voyez, donc avant d'aller plus loin, en savoir ce que c'est que la loyauté, etc., j'ai voulu poser ces bases d'abord, pour comprendre que, 1, c'est un signe des derniers temps, plutôt un mauvais signe, la déloyauté. 2, savoir que Dieu demande que l'on puisse être loyaux, qu'on aime la justice et qu'on pratique la loyauté. 3, la loyauté peut être en voie de disparition. Elle peut s'évaporer. Ça veut dire que c'est un principe sur lequel on doit travailler. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos acquis et dire aujourd'hui, moi je suis un homme loyal et puis je ne fais plus attention. Vous allez être surpris si vous ne faites pas attention et votre loyauté risque de s'évaporer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donc nous devons préserver nos cœurs parce que notre loyauté ne doit pas s'évaporer comme la nuée du matin. Osée 6, 4. Votre loyauté est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît.
Et quand vous lisez la suite après, ce n'est pas très intéressant. Parce que Dieu dit, c'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche, etc. Tes jugements viennent au jour. C'est-à-dire que Dieu juge son peuple. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent sous un jugement de Dieu, pas du diable, de Dieu, parce qu'ils ne sont pas loyaux. Je dis bien un jugement de Dieu. Vous savez que Dieu est un Dieu de justice. Il applique la justice. Alléluia. La Bible dit que Dieu est un Dieu saint. Il est 3 fois saint et son trône est un trône d'équité. C'est-à-dire que Dieu il fonctionne avec la justice, avec l'équité, avec la droiture. Et lorsqu'on sort, le Seigneur peut nous corriger, il peut nous reprendre. Alléluia. Alors, maintenant, je veux vous parler de la manifestation. On va définir un petit peu la loyauté. Donc, il y a 4 grands domaines dans lesquels on peut parler de loyauté ou de déloyauté. On ne pourra pas tous les voir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous avez premièrement la loyauté envers Dieu. Vous pouvez noter. Premièrement, la loyauté envers Dieu. Donc, envers l'autorité suprême, l'autorité supérieure. Vous devez déjà retenir que la loyauté revient toujours à l'autorité supérieure. Là, on parle des choses spirituelles, on commence à parler de Dieu. Ensuite, deuxième niveau où nous devons manifester la loyauté, c'est vis-à-vis des hommes de Dieu et des institutions divines, donc l'Église. Et tout ce qui découle de cette institution, de cette organisation. Donc, premièrement, la loyauté envers Dieu. Deuxièmement, la loyauté envers les institutions, c'est-à-dire les hommes de Dieu, l'Église. Troisièmement, la loyauté dans le cadre familial, dans le cadre amical, dans le cadre des relations que vous pouvez avoir. On peut parler aussi de la loyauté, enfin, quatrièmement, au niveau du travail et de la vie sociale. C'est des domaines dans lesquels nous pouvons manifester notre loyauté ou de la déloyauté. Donc, envers Dieu, envers les institutions, donc les hommes de Dieu, l'Église. Troisièmement, dans le cadre familial. Dans le cadre familial, vous avez les parents, entre les parents vis-à-vis des enfants. Vous avez les enfants entre eux. OK ? Vous avez la famille élargie. Ensuite, on a tout le côté professionnel, le travail, etc. Alors, c'est quoi la loyauté ? La loyauté se définit par la droiture, l'honnêteté, la probité. Être loyal, c'est être sincère, c'est être franc, c'est être honnête. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui obéit, et j'aimerais bien que vous marquez ça, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui obéit aux lois de l'honneur. C'est quelqu'un qui obéit aux lois de l'honneur. Il y a plusieurs types de lois qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte, quand vous étudiez la Bible, on parle de plusieurs types de lois. Et il y a une loi ou un ensemble de lois qu'on va appeler la loi de l'honneur. Donc celui qui est loyal, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est franc, qui est honnête et qui obéit aux lois de l'honneur, qui sait rendre l'honneur à qui est dû. Et quelqu'un qui est déloyal, en fait la déloyauté, elle va se manifester donc dans le caractère d'une personne ou dans ses actes. Donc la déloyauté, elle va être dans notre caractère ou dans nos actions. Méfiez-vous, parce que vous pouvez être en apparence quelqu'un de loyal, mais dans votre cœur, vous êtes déloyal. N'oubliez pas que Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde notre cœur. Alléluia. Donc on ne peut pas simplement se dire, bon, je vais juste faire comme on me demande de faire, alors que dans le cœur, nos pensées vont à l'encontre des choses, ou qu'on maudit même. Vous voyez, on dit des paroles qui sont complètement déloyales, on a des pensées complètement déloyales par rapport aux personnes qui sont en face de nous.
Donc la déloyauté, c'est vraiment une question de caractère. Et pendant que j'étais en train d'étudier ça, j'ai dit vraiment, je bénis Dieu. Parce que là, en février, on va parler du caractère, de la stabilité dans le caractère. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas loyaux parce qu'ils sont instables dans leur caractère. Ils sont instables dans leur caractère. C'est des gens qui peuvent changer à tout moment. Pour X ou Y raison, ils peuvent se retrouver à changer d'idée, d'avis, d'attitude, de langage, je ne dirais pas des lunatiques, mais pas loin. Et ça, c'est dommage. Et nous devons travailler notre caractère de telle sorte que nous soyons fermes. Alléluia. Savez-vous, quand Jésus a choisi Pierre, il s'appelait Simon, roseau, c'est-à-dire que celui qui est ballotté à tout vent de doctrine, celui qui est changeant, celui qui se laisse emporter facilement. Et c'est même un des traits de caractère que le Seigneur a dû travailler dans la vie de Pierre. Avant qu'on ne l'appelle Pierre, il était quelqu'un d'instable. Et il a fallu que Dieu travaille son caractère. Il a fallu que Dieu le temporise. Voyez-vous, quelqu'un qui a marché avec Jésus et qui a gardé son couteau. Pendant 3 ans, il était avec Jésus, mais il avait toujours son couteau. On ne sait jamais. Si tu m'embrouilles, je vais te prouver qui je suis. Est-ce que vous voyez ça? Et parfois, on a des chrétiens comme ça. Ils sont avec le Seigneur, mais ils ont encore les armes avec eux. Ils ont des armes avec eux. Dis à quelqu'un, jette tes armes. Dis à quelqu'un d'autre, jette tes armes. Ah là 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 là. Jette tes armes. Amen, amen. Donc c'est important d'être loyal. Maintenant, donc, je vais parler rapidement de la loyauté envers Dieu. Et on va voir aussi l'origine de la déloyauté. Vous savez, notez Ézéchiel chapitre 28, du verset 11 au verset 19. Notez Ésaïe 14, 12 à 14. Quand on parle de loyauté envers Dieu, il faut savoir que donc on a vu plus haut, Dieu dit, il veut qu'on aime la loyauté, il veut qu'on pratique la justice. Alléluia. Dans d'autres versets, on va dire, ce qu'on attend des dispensateurs de la loi, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. La loyauté et la fidélité vont de pair. La loyauté et la fidélité vont de pair. Et Ézéchiel et Ésaïe nous parlent donc de la chute de Lucifer, qui est le premier qui a introduit l'esprit de déloyauté, qui est le premier à avoir manifesté la déloyauté. Il a pensé qu'il pouvait monter au-dessus du trône de Dieu. Il a pensé qu'il pouvait s'élever. Pourquoi? À cause de sa beauté, à cause de son excellence, à cause de, la Bible dit, à cause de la grandeur. Par la grandeur de ton commerce, tu as été arrogant. Et tu as dit, je monterai, je m'élèverai au-dessus de Dieu. Voyez-vous, la déloyauté va souvent amener une forme de rébellion. Et nous devons faire attention. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce que le diable va mettre en œuvre dans votre vie, son but c'est de vous détruire. Donc il va commencer par voler des choses, il va commencer par vous détourner et il va commencer par vous amener sur certains... Quand on va voir les étapes qui peuvent nous amener vers la déloyauté, vous allez vous rendre compte que la séduction est une étape cruciale là-dedans. Donc si on ne fait pas attention à ce qui nous séduit, à ce qui séduit notre cœur, on peut laisser l'orgueil monter. Voyez-vous, il y a 2 types de péchés contre Dieu. Il y a les péchés contre la sainteté et la nature et la gloire de Dieu. Et il y a les péchés contre l'autorité de Dieu. Et quand vous étudiez la parole, vous allez vous rendre compte que les péchés contre la sainteté de Dieu, Dieu va pardonner. Hein? Mais les péchés contre l'autorité de Dieu, vous avez l'impression que Dieu est plus dur par rapport à l'autorité. Parce que le principe de l'autorité est un des premiers principes qui est remis en cause par la déloyauté. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'autorité et on peut aller au-delà de l'autorité. Pour X ou Y raison. Le diable, il a cru qu'il pouvait. Il s'est dit, je monterai, je m'élèverai au-dessus
Est-ce que vous voyez? Faisons très attention. Lorsqu'on commence à penser à pouvoir aller au-dessus, faisons très attention. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous donnez accès au diable, eh bien le diable il va entrer et il va vous manipuler et il va vous amener à sortir du cadre de la volonté de Dieu, du cadre de l'environnement dans lequel Dieu veut vous bénir. Est-ce que vous êtes avec moi? Loyauté envers Dieu. Vous notez Romains chapitre 1, verset 16. Donc, la loyauté envers Dieu, c'est notre relation personnelle avec Dieu. C'est le respect et l'égard qu'on a pour Dieu. Et le Seigneur dit quelque part, si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si vous considérez que je suis votre Dieu, où est l'honneur que vous me devez? Où est le respect que vous me devez? Voyez-vous, c'est nous les premiers qui devons respecter notre Dieu. C'est nous qui devons, donner du respect à Dieu, manifester de la révérence vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi les Juifs qui se comportent par rapport à l'ancienne alliance vont avoir certaines attitudes religieuses, mais qui traduisent quand même un certain respect, un certain égard pour Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. On ne se comporte pas n'importe comment dans la présence de Dieu. On ne se comporte pas n'importe comment dans la maison de Dieu. C'est ça notre loyauté envers Dieu. C'est l'égard qu'on considère vis-à-vis de Dieu, le respect qu'on a pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai donné Romains 1, verset 16. La Bible dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». C'est une puissance de Dieu. Voyez-vous, votre loyauté envers Dieu peut être remise en question parce que vous auriez honte de l'évangile ou vous auriez honte de la cause de l'évangile. À ce moment, votre loyauté envers votre Dieu est remise en question. Vous ne pouvez pas vous retrouver quelque part où on dénigre votre Dieu, où on insulte votre Dieu et vous ne dites rien. Il ne s'agit pas d'être comme ces personnes qui pensent qu'ils doivent prendre les armes pour défendre leur Dieu. Mais vous ne pouvez pas rester insensible et indifférent. Parce que vous aimez votre Dieu et vous le respectez. Et vous voulez qu'on le respecte. Vous comprenez? Moi, je me rappelle une fois, j'étais en formation et j'ai quelqu'un qui a commencé à attaquer ma foi. Il a commencé à parler. Bon, ça remonte à quelques années maintenant. Hein. Et à un moment donné, je me suis énervé. Je lui ai dit, touche pas à ma foi, sinon je te défonce. Et les ont fait, oh! J'ai dit, non, écoute, je ne te force pas à croire à ce en quoi je crois, mais je te demande d'avoir du respect en ma foi. Tu n'es pas obligé d'adhérer à mes opinions, mais je ne t'autorise pas à mépriser ma foi et ce que je fais. Donc, laisse mon Dieu là où il est. Tu veux être athée, sois athée. Ce n'est pas mon problème, mais laisse mon Dieu. Voyez-vous, je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire que vous pouvez même être dans un quand vous lisez ce passage, je me rappelle, le Seigneur me disait, est-ce que tu as honte de l'évangile? Je dis non. Il dit, mais quand tu entends parler de certains scandales, parfois, qui sont commis dans l'église, ou même par des hommes de Dieu, est-ce que tu as encore la tête haute ou tu as honte de l'évangile? Est-ce que vous voyez? Parfois, il y a des choses qui sont faites à notre honte dans la maison de Dieu. Mais nous ne devons pas, cela ne doit pas affaiblir notre loyauté envers Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Là, je parle de la loyauté envers Dieu, c'est-à-dire que c'est ton engagement personnel vis-à-vis de ton Dieu. L'honneur que tu rends à Dieu, le respect que tu voues à Dieu. Et le fait que tu emmènes les gens qui sont autour de toi à avoir aussi du respect pour Dieu. Amen, amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je vais aller vite. On peut dire plein de choses sur la loyauté envers Dieu, mais la loyauté envers Dieu, retenez, l'obéissance à sa voix, l'écoute de sa parole, l'obéissance à sa parole. C'est ça, être loyal envers son Dieu. On considère sa parole comme étant la vérité. On considère que ce qu'il dit est vrai et ce qu'il dit est bon pour nous. Alléluia. Et on suit ses préceptes. Alors, cela m'amène à parler maintenant à la loyauté envers les hommes de Dieu et les institutions. Si vous dites que vous êtes loyal envers Dieu, ça veut dire que vous devez être loyal envers les institutions que Dieu a mis en place. Parce que c'est Dieu qui a mis en place ces institutions pour notre bien, pour notre édification, pour notre protection, pour notre croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas être un électron libre dans le corps de Christ, ce n'est pas possible. Le corps de Christ, c'est une notion qui est floue
elle prend son sens dans une église locale. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien et je suis dans la nature et je ne communie pas avec le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardons 2 Chroniques chapitre 20, 20. C'est un verset qu'on a déjà lu il y a quelque temps ici, où Dieu dit que nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons être loyaux envers Dieu et nous devons avoir confiance en ses prophètes, c'est-à-dire c'est les hommes de Dieu. Nous devons être fidèles et nous devons avoir confiance aux hommes de Dieu que Dieu nous a donnés pour notre bénédiction. Donc notre loyauté envers Dieu va aussi passer par la loyauté que nous manifestons vis-à-vis des hommes de Dieu qu'il nous a donnés. Amen, amen. Quand vous lisez, vous avez même 1 Samuel chapitre 26, verset 9, je l'ai noté là. C'est le fait de ne pas mépriser les hommes de Dieu ou de ne pas permettre qu'on méprise les hommes de Dieu. Voyez-vous, le pasteur nous dit souvent que ce que vous respectez, vous attirez ce que vous respectez. Vous êtes au bénéfice de l'onction que vous respectez. Est-ce que vous comprenez? Ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'onction que vous méprisez ne peut pas vous bénir. Au contraire, vous pouvez même attirer une malédiction sur vous-même. Vous pouvez attirer une malédiction sur vous-même. Vous savez, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui envoie. Et c'est Dieu qui met sur un piédestal. Ne vous mettez jamais vous-même sur un piédestal. Laissez Dieu le faire. Et quand Dieu le fait, attention. Voyez-vous, on parle bien des hommes de Dieu. Ça dit que ce sont des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs défauts. Ça peut arriver, mais ce sont des hommes de Dieu. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, c'est comme ça que nous manifestons notre loyauté envers Dieu et envers les hommes qu'il nous a donnés. Est-ce que vous comprenez? Ne pas mépriser et ne pas permettre qu'on méprise. Et quand Dieu élève quelqu'un, nous devons honorer cette personne selon que Dieu l'a élevé. Josué, quand il a pris dans Josué chapitre 3, lorsque Josué a pris la relève de Moïse, vous lisez Josué chapitre 1, la Bible dit, Dieu a parlé à Josué. Il lui a dit, voilà, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer mon peuple dans la terre promise. C'est toi que j'ai choisi. Vous imaginez Josué, un jeune qui a servi Moïse, Moïse meurt et on lui dit, c'est toi qui vas prendre la relève. Conduire un peuple aussi nombreux, un peuple aussi difficile. Et donc Josué avait peur. Josué se demandait, mais comment ça va se passer? C'est pourquoi la première chose que Dieu va lui dire, c'est fortifie-toi et prends courage. Ensuite, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Quand Josué a commencé à se positionner, il était méprisé par le peuple. Et quand vous lisez Josué chapitre 3, je pense au verset 6 ou au verset 8, Dieu dit à Josué, je commence à te rendre grand aux yeux du peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Josué était méprisé par le peuple. Et à un moment donné, c'est Dieu qui décide. Il dit maintenant, je vais te rendre grand à leurs yeux. Parce que je vais me manifester, je vais appuyer tes paroles, je vais te soutenir, je vais manifester ma gloire. Et qu'est-ce que Dieu attend de son peuple à ce moment-là? C'est que le peuple puisse respecter. Vous voyez, Dieu vient rétablir l'équilibre. Parce qu'il sait que le gars, il n'est pas respecté peut-être à cause de sa jeunesse, à cause de son manque d'expérience, etc., etc. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je te rends grand. C'est ce que vous voyez. Donc, retenons que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui place, et nous devons honorer et respecter les gens que Dieu élève, les gens que Dieu place pour notre bénédiction. Quand bien même il ferait des erreurs, et c'est là où notre loyauté doit nous empêcher de dire des bêtises et de dire des choses qui peuvent se retourner contre nous. Parce que quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, c'est toucher dans tous les sens du terme en fait. Ce n'est pas toucher que physiquement. Et je vais vous donner un exemple très concret physiquement. Il y a quelqu'un qui venait dans cette église, il n'est plus là aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui avait un caractère assez particulier. Et une fois, à une réunion des chantres, il est venu et il a commencé à me manquer de respect devant tout le monde. Et là, je l'ai repris. Je dis, écoute, je ne t'autorise pas à me parler de cette façon. Je suis ton pasteur, tu ne me parles pas comme ça. Il dit, ouais, j'en ai rien à faire. Il a commencé à parler à l'époque.
Il haussait tellement le temps que Gentil et Damas se sont dit non, il faut qu'on reste à côté, on ne sait jamais, peut-être qu'il va taper le pasteur Ivo, on va lui prendre sa part. Et il a commencé à dire des bêtises. Et je lui ai dit, je ne te permets pas de parler comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle à un homme de Dieu. Comme si ce n'était pas tout, il a dit tout ce qu'il avait à dire, il est parti. Peu de temps après, il me rattrape sur le chemin qui mène chez moi. Il gare sa voiture, il nous barre la route avec ma femme et il m'insulte devant ma femme. Je me suis dit, Seigneur, non mais je rêve ou c'est quoi? Et à un moment donné, il me parle, il s'avance vers moi, il me parle comme ça. Et j'étais là, j'ai croisé mes bras, je lui ai dit, tu as fini? Il me dit, oui, j'ai fini. J'ai dit, ok, au revoir. Et j'ai continué à marcher. Vous savez, quand on vous méprise, parfois vous avez un petit pincement. Pire encore quand on vous méprise devant votre femme. Vous dites, mais c'est pas possible. Ça, c'est le summum pour un homme. Quand on le méprise devant sa femme. Ça, c'est le... Parce qu'il se dit que la femme ne va pas le respecter. Mais je peux vous dire que quand vous avez une bonne réaction, au contraire, votre femme va mieux vous respecter encore. Parce qu'elle m'a dit, mais tu as une maîtrise incroyable. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, il me dit, tu sais, tu es vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu croyais? Il me dit, parce que ce jour-là, quand je suis venu, il dit, je voulais te taper. Il dit, mais il y a quelque chose qui s'est mis entre toi et moi, qui m'a empêché d'avancer. C'est lui-même qui l'a dit. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben c'est bien, tu as expérimenté, maintenant tu sais. Est-ce que vous voyez? Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, c'est physiquement, mais c'est aussi avec notre bouche. Les chrétiens ne se rendent pas compte. Parfois, vous touchez aux oins de Dieu avec votre bouche. Vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Très attention. Jésus a dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Laisse Dieu le juger lui-même. Laisse Dieu, dis à quelqu'un, laisse Dieu le juger lui-même. Laissez Dieu s'occuper de ses oins. Laissez-le. Évitez de mettre votre bouche dans les choses qui vous dépassent. Conseil d'amis. Conseil d'amis. Vous savez, vous ne pouvez pas autoriser que quelqu'un parle mal de votre pasteur devant vous. Vous ne pouvez pas autoriser ça. Quand on parlera de l'esprit de loyauté, c'est ça. Vous devez protéger vos hommes de Dieu, protéger vos frères en Christ. Quand quelqu'un commence à mépriser, non, tu dis non, on ne fait pas ça ici. On ne veut pas ça ici. On ne parle pas comme ça ici. Vous comprenez? Ça, c'est votre mission. OK? Donc, soyez vigilants. Vous ne devez pas permettre, moi j'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, si tu veux qu'on reste amis, fais attention comment tu parles de mon homme de Dieu. Tu n'es pas obligé de croire en son onction. Moi j'ai du respect pour lui. Si tu viens chez moi, tu le respectes. Si tu ne veux pas le respecter, tu peux t'en aller. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons, ça c'est comme ça qu'on manifeste notre loyauté envers les hommes de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Loyauté envers les hommes de Dieu, c'est quand ils ont besoin de nous aussi, que nous soyons là pour eux. Comment on peut dire qu'on est loyal alors que quand on a besoin de quelqu'un, la personne n'est pas là? Est-ce que vous comprenez? On doit être c'est pareil en amitié. Hein? La Bible dit, c'est Proverbe 17. Proverbe 17, 17. Que l'ami sait se montrer fidèle pendant les moments difficiles. Et pendant les moments difficiles, il se montre un frère. Vous voyez? C'est quand, dans les moments de crise, c'est là que notre loyauté est véritablement éprouvée. Ou c'est là qu'on voit si on est déloyal ou pas. Vous comprenez? Hébreux 10, verset 24. Ça, c'est un gros morceau dans les églises aujourd'hui. Et je ne pouvais pas parler de loyauté, de déloyauté sans parler de ce verset. Parce que même à l'époque de l'apôtre Paul, c'était déjà une coutume vis-à-vis dans certaines églises. Regardez, n'abandonnons pas notre assemblée. Est-ce que c'est clair ou pas? On parlera des conditions qui peuvent nous permettre demain, les conditions pour lesquelles on peut partir d'une assemblée et comment partir d'une assemblée.
Parce que ça, c'est important. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est une preuve de loyauté envers Dieu, envers les hommes de Dieu et envers l'institution que Dieu a établie. Est-ce que vous comprenez? Être là quand on a besoin de nous. Vous savez, quand on a des saintes convocations, c'est Dieu qui nous convoque. C'est Dieu qui nous convoque. Et nous devons être là quand Dieu a besoin de nous, quand l'Église a besoin de nous. Nous devons être là quand l'Église a besoin de nous, même financièrement. Parfois, l'Église a besoin de notre temps, de notre investissement. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà bien impliqués dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Vous allez être bénis par Dieu. Amen, amen. Mais voyez-vous, ça, c'est un problème qu'on appelle le papillonnage. Les gens qui vont d'église en église. Ils vont d'église en église. Et ça se reflète même dans leurs relations. Ils vont de fiancé en fiancé ou de copain en copain. Il y en a qui vont de mari en mari. Est-ce que vous voyez? Il y a un problème quelque part, un problème de loyauté. Parce que quand on prend un engagement, on doit pouvoir être ferme dans son engagement. On doit pouvoir se dire, c'est un engagement, je le respecte. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même quand ça ne m'est plus forcément favorable, je respecte l'engagement. C'est ça être loyal, c'est ça être fidèle. Je vous ai dit que la loyauté et la fidélité sont très proches. La loyauté et la fidélité sont très proches. Donc, nous devons, vous savez, Dieu veut que l'Église grandisse. Dieu veut que l'Église, vous savez, la Bible dit que Christ viendra chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église glorieuse, une Église forte. Hein? Mais si les chrétiens font du papillonnage d'église en église, comment l'église va être forte? Comment les gens vont être affermis? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas encore sûr de l'église dans laquelle tu es, prie et demande au Seigneur quelle est sa volonté pour ta vie. Et quand le Seigneur va se révéler à toi, fais ce que Dieu te demande. Et plante-toi. Vous savez, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas, nanana, vous connaissez le psaume 1. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre. Les chrétiens ont du mal à se planter quelque part. Ils se plantent aujourd'hui, 2 ans après, des racines, il va ailleurs. Et le processus de la croissance est interrompu. Parce qu'il ne peut plus tirer les ressources. La Bible dit planter ou près d'un courant d'eau. Ici, vous êtes dans un courant d'eau, alléluia. Vous êtes dans un très bon courant d'eau. Et il y a tout ce qu'il faut dans cette eau-là. Donc, si vous êtes planté près de ce courant d'eau, vous allez tirer les ressources nécessaires pour votre vie. La Bible dit, il porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Parce qu'il est planté. Il est stable quelque part. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Proverbe chapitre 27, verset 6. Proverbe 17, verset 17. La loyauté dans l'amitié. Tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas... Ah là 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 là. Je vais passer aux étapes de la déloyauté. La première étape, donc, j'ai utilisé le livre qui s'appelle Loyauté et déloyauté du pasteur Doug Howard Mills. C'est un livre que le pasteur Alain Patrick m'avait conseillé à lire depuis très longtemps et quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, 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 waouh. Il y a plein de livres, il y en a un autre qui s'appelle Le leader loyal, c'est toujours du même auteur. Prenez ce genre d'ouvrage pour étudier la question de vous-même et voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Où est-ce que vous vous situez? Et surtout, quand vous comprenez ces choses, soyez prompts à les enseigner. Et soyez prompts à corriger dans la sagesse et dans la douceur les personnes qui ne sont pas loyales. Voyez-vous, si vous voyez quelqu'un qui vous dit
moi je suis dans telle église, et l'année dernière j'étais dans telle autre, et l'année d'avant j'étais dans telle autre. Vous devez lui dire, mais frère, il y a un petit souci quelque part. Est-ce que tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas passer d'une église à l'autre comme ça tout le temps? Il faut que tu t'arrêtes. Non, moi je suis un missionnaire, moi Dieu m'envoie. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Oh là 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 là. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui partent, souvent, avant qu'ils ne vous disent que Dieu m'a dit de partir, il y a eu un conflit quelque part. C'est incroyable. Il y a eu un truc qui s'est passé, après Dieu a dit « pars ». Il n'y a jamais des gens qui partent sans qu'il y ait eu un truc. Donc je me demande, est-ce que Dieu a parlé à cause du truc qu'il y a eu, ou Dieu voulait vraiment que tu partes? Il faut te poser la bonne question. Est-ce que vous voyez? Ça commence souvent par « je vais prendre un temps de retraite ». Ça, c'est pour les plus spirituels. Il dit non, j'ai besoin de me ressourcer. Pasteur, je serai absent pendant 3 mois. Mais je ne parle pas de l'église, hein. Mais j'ai juste besoin de prendre un temps seul avec Dieu. Ah! Seul avec Dieu? Mais attends, mais quand tu es chez toi, tu n'es pas seul avec Dieu? Quand tu pries, tu n'es pas seul avec Dieu? En fait, tu as envie d'être seul par rapport aux gens qui t'entourent. Tu n'as plus envie de les voir. Et tu dis que tu veux être seul avec Dieu. Oh là là là, on verra les vraies raisons pour lesquelles on peut partir. Mais on ne doit pas s'amuser avec ça. On ne doit pas s'amuser avec ça. Alors, quelques points importants, les étapes qui peuvent nous mener ou qui nous mènent à la déloyauté. Premièrement, un esprit indépendant. Je vais citer comme ça après, on va essayer de les passer tout en revue. Un esprit indépendant. Deuxièmement, l'offense. L'offense. Troisièmement, la passivité. Quatrièmement, les critiques. Donc là, je vous parle des étapes vers la déloyauté, hein? Des choses qui nous mènent vers la déloyauté. Donc 4, critiques. 5, c'est ce qu'on appelle l'étape politique. Et je vais expliquer c'est quoi. Dans le processus de la déloyauté, il y a une étape politique. 6, la séduction, l'étape de la séduction. 7, l'étape de la rébellion ouverte. La rébellion ouverte. Parce que jusque-là, ça parlait à gauche, à droite, mais ça ne s'exposait pas. Là, maintenant, il montre qu'il n'est pas d'accord. Et la 8e étape, c'est l'étape fatale. L'exécution de celui qui est déloyal. L'exécution du traître. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon? Donc, l'esprit indépendant, les offenses, la passivité, les critiques, l'étape politique, la séduction, la rébellion ouverte et l'exécution ou la destruction du rebelle. Alors, vous allez noter 2 Samuel chapitre 3, versets 20 à 21. 2 Samuel chapitre 3, versets 20 à 21. Toujours 2 Samuel chapitre 3, cette fois-ci les versets 26 et 27. Toujours 2 Samuel, il y a beaucoup d'histoires en fait en rapport avec ce personnage qui s'appelle Joab. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses sur ce personnage, mais c'était quelqu'un qui était proche de David. Il était parmi les généraux de David et il va manifester une forme d'indépendance par rapport à David et par rapport aux instructions que David va donner. Et ça va même l'amener à faire le contraire de ce que David va lui donner comme instruction, quelqu'un de déloyal. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a voulu prendre le contrôle, qui a voulu prendre les rênes, qui a voulu faire les choses de lui-même. Vous savez, on n'est pas contre les initiatives personnelles, on ne peut pas être contre. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le. Si votre cœur brûle pour quelque chose, c'est bien, faites-le. Mais soyez sages dans ce que vous faites, dans la façon dont vous vous y prenez.
Soyez sages, faites attention. Parce que cet esprit d'indépendance, son but, c'est de vous isoler. Vous savez, à partir du moment où vous pensez que vous n'avez plus besoin de recevoir, à partir du moment où vous pensez que vous savez déjà suffisamment, vous vous dites, non, mais pourquoi venir encore à telle réunion? Je sais déjà ce qu'il va dire. Ah, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Ce n'est qu'une question de temps. Quand j'étais responsable de jeunes, je disais toujours aux jeunes, ne dites jamais, en ce qui concerne la parole de Dieu, je sais déjà. Je dis, évitez de dire ça. Même si tu sais ou tu crois savoir, évite de le dire. Parce que tu es, en disant, non mais ça je sais déjà, tu es en fait en train de dire, je refuse la connaissance. Et Jésus, le Seigneur dit, ceux qui refusent la connaissance, Dieu les rejette. Vous comprenez? C'est très grave. L'esprit d'indépendance t'amène à faire ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de consulter le pasteur. Je n'ai pas besoin de consulter mes responsables. J'ai juste tel projet à faire, je le fais. Un point, c'est tout. Vous savez, moi aussi, je sais entendre la voix de Dieu. Dieu me parle aussi à moi. Donc, pourquoi je ne le ferai pas? Je n'ai pas besoin de leur avis, je n'ai pas besoin de leur opinion. Esprit d'indépendance, tu es en danger. Tu es en danger. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien faire par soi-même. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis attention à ce qui nous motive véritablement. Attention à ce qu'il y a derrière. Attention à ce qu'il y a derrière. À partir du moment où on ne suit plus les instructions qu'on nous donne, à partir du moment où on pense que, on n'est plus obligé de respecter les règles du groupe ou les règles de la communauté, où on veut déroger soi-même, esprit d'indépendance. Il faut faire attention, parce que c'est le premier pas qui va vous mener vers la déloyauté. Vous allez même voir qu'il veut s'attribuer une gloire. De Samuel 12, 28. Il dit à David, c'est incroyable quand vous lisez les histoires de Joab. À un moment donné, il dit à David, David l'envoie faire quelque chose, et puis il dit à David, écoute, viens faire ça vite, parce que si tu ne viens pas, moi je vais le faire et je prendrai la gloire. Waouh! Il le dit clairement à David. Il dit, de peur que la gloire ne me revienne. Ah là 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 là. Attention. Attention, attention. Et vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai prêché sur les pièges du diable. Vous vous en rappelez? Et j'ai parlé de la comparaison. La comparaison. Vous vous rappelez? Souvent, celui qui va avoir un esprit indépendant, il va se comparer. Pour pouvoir se dire que je peux faire, il faut que j'évalue. Je dis non, ce que le pasteur fait là, je peux faire. Je peux même faire mieux que lui. Non, je peux faire mieux que lui. Je peux faire mieux que ce que le responsable là, il fait. Non. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais l'expliquer. Trop fort. Trop fort. Et quand vous lisez Joab, il n'est pas bien fini. Ah là 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 là. Donc vous avez noté 2 Samuel 3, 20, 21, 2 Samuel 18, donc tout ce qui est 2 Samuel 3, 20, 21, 26, 2 Samuel 18, verset 5, 2 Samuel 12, 28. Ok? L'esprit d'indépendance. J'avais lu un extrait du livre aux chantres. Je leur avais dit, voilà, ceux qui disent que je n'ai pas besoin de venir à telle réunion, etc., etc. C'est une preuve qu'on est déloyal, qu'on est sous le chemin de la déloyauté. Attention, si vous pensez que, en fait, vous jugez vous-même ce dont vous avez besoin, méfiez-vous. Deuxième étape, les offenses, les blessures intérieures. Voyez-vous, Judas a été déloyal parce que quelque part, il y avait eu une offense à cause de laquelle il a ouvert son cœur au diable. Et la Bible dit très clairement que le diable entra en lui. Tout ça, c'est parti d'une offense. Et ça finit par une manifestation de déloyauté.
C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs. Et le Seigneur va dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas évident quand tu es offensé de pardonner, ce n'est pas évident. Mais c'est une clé pour protéger ton cœur. C'est une clé pour protéger ton cœur. Plus tu traînes avec des dossiers non réglés dans ton cœur, plus tu es une victime potentielle pour que le diable te descende. Soit dit au passage, je reviens juste sur l'esprit d'indépendance pour dire que le but du diable, c'est de t'isoler. Parce que quand tu es isolé, tu es seul, tu es une proie facile. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Parce qu'il n'a pas la capacité d'attaquer comme ça n'importe comment. Et si tu t'amuses à avoir des attitudes qui t'éloignent du troupeau, qui t'éloignent de la bergerie, de la protection, eh bien tu t'exposes. Vous pouvez noter pour l'offense, vous pouvez noter Matthieu 24, verset 10. Donc attention. Pourquoi le pasteur a fait telle chose? Pourquoi il a pris telle décision? Il ne m'a même pas consulté. Pourquoi? Vous savez, il ne faut pas vous offenser, il ne faut pas être offensable à souhait. Rappelez-vous la loyauté, j'ai dit la loyauté doit revenir à l'autorité supérieure. Ok? Lorsque le pasteur va prendre une décision, par exemple, par rapport au chantre du ministère ou de l'église, il n'est pas obligé de me consulter. Il peut vous appeler, vous directement, et vous dire faites telle chose, faites telle chose. Et moi qui suis au milieu, je peux me dire mais pourquoi il ne m'a pas consulté? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut garder votre cœur. Sinon, vous allez vous retrouver à être offensable à souhait. J'ai dit une chose récemment à Rennes, j'ai dit nous sommes utiles, mais pas indispensables. Tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. C'est-à-dire que là où tu es, là où tu sers, c'est une grâce que Dieu te fait. Sers Dieu fidèlement, sers Dieu de tout ton cœur. Mais tu n'es pas indispensable. On peut bien se passer de toi. D'ailleurs, si tu ne veux pas louer Dieu, il peut susciter des pierres pour le faire. Donc méfions-nous, méfions-nous. La passivité, troisième point. L'oisiveté. Voyez-vous, l'esprit d'indépendance et les offenses peuvent nous décourager de faire ce qui est bien de faire ce qu'on doit faire. Et à partir de ce moment, on devient passif. À partir de ce moment, on se désintéresse à l'œuvre de Dieu. À partir de ce moment, on ne fait plus avec la même intensité, avec la même force ce qu'on faisait avant. Est-ce que vous voyez? Et là, vous devez noter Jérémie chapitre 48, verset 10, où la Bible dit « Maudit soit celui qui éloigne son épée du cœur. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Il s'attire une malédiction sur lui-même. Prenons garde à comment nous servons Dieu. Voyez-vous, la passivité, c'est laisse le temps. Alors, voilà, oui. J'ai dit, laisse le temps de tout ce qui ne va pas pour critiquer. C'est-à-dire que celui qui est oisif, qui ne fait rien, a du temps pour observer ce qui se passe et voir tous les défauts. Et ça va l'amener à l'étape d'après, les critiques. Vu qu'il est oisif, il ne fout rien. Il a le temps. Quand vous êtes dans le feu de l'action, vous n'avez pas trop le temps pour les critiques, pour les machins. Parce que vous êtes dedans. Vous savez que le juste tombe cette fois il se relève. Vous savez que vous n'êtes pas parfait. La Bible parle du perfectionnement des saints. Ok? Donc, celui qui est oisif, il va avoir le temps de tout voir, de tout scruter. Et il passe à l'étape d'après, il bombarde. Mais est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'il a fait? Et ça commence à parler, critiquer. Il y a eu des gens qui se sont amusés à critiquer l'onction qui reposait sur le pasteur. Il y a une dame qui avait commencé à dire oui, il pousse les gens, vous savez, c'est un faux pasteur. Il pousse les gens, il les force à tomber, etc. Et quelques temps après, elle arrive à l'église, l'onction l'a saisie, elle était au parking, elle n'était même pas encore rentrée.
L'onction commençait à la saisir dès le parking. Mais elle avait dit tellement de bêtises, tellement de méchanceté, tellement. Parfois les gens vous disent, mais où est-ce qu'ils vont trouver tout ça, quoi? Où est-ce qu'ils vont trouver tout ça? Et elle arrive à l'église. Quand le pasteur arrive pour prêcher, l'onction l'a saisie. Vraiment, elle a été secouée avec une telle force. Et Dieu l'a dit, tu te répands, tu vas demander pardon à mon serviteur. Et c'est comme ça qu'elle vient le voir pour dire, mais tu sais, je vais te demander pardon, voici ce que j'ai dit. Il dit, ah bon? Mais moi, je ne savais même pas. Il dit, mais tu sais, c'est Dieu qui donne l'onction, hein, c'est pas la peine de... Mais elle a eu sa leçon. Elle a voulu critiquer, elle a voulu parler, dire des choses. Il y a des gens qui se sont amusés à critiquer. Quand je vous ai dit, laissez Dieu juger ses serviteurs, laissez Dieu s'occuper d'eux, priez pour eux. Priez pour eux, mais laissez Dieu s'en occuper. Ne mettez pas votre bouche dans des choses qui vont vous porter préjudice. Parce que quand vous parlez contre l'onction de quelqu'un, quand vous critiquez, vous vous fermez pour recevoir une grâce, une bénédiction qui peut couler de cette source. Vous-même. C'est pourquoi à un moment donné, les gens qui critiquent dans les églises, ils disent, mais je ne suis plus béni ici. À un moment donné, mais c'est normal. Tu t'es tellement fermé à être béni par tout ce que tu as dit. Est-ce que vous voyez? Aucune église n'est parfaite, retenez ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Aucune église n'est parfaite. Il y a toujours quelque chose de mieux qu'on peut faire. Et quand on regarde l'église, le ministère ACER, en 10 ans, on a fait des pas. On n'est pas encore arrivé, mais on continue d'avancer. Amen. On continue d'avancer. On tend vers l'excellence, on avance. Amen, amen. Vous avez Nombre chapitre 12, où on parle Aaron et Myriam qui ont critiqué Moïse parce qu'il avait fait une erreur, parce qu'il avait pris une femme étrangère, alors que Dieu avait dit, vous ne prendrez pas de femme étrangère, par la même bouche de Moïse. Mais attends, non mais on se fout de qui là en fait? Donc toi tu es le premier à nous dire qu'on ne doit pas aller épouser une étrangère et tu nous ramènes une Éthiopienne quoi. Non mais tu penses que tu es le seul à qui Dieu parle. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Et j'aime bien comment Dieu fait. La Bible dit Dieu a appelé, il a parlé à Aaron. Il a dit Aaron, monte me rencontrer. Il a parlé à Myriam, monte. Il a parlé à Moïse, Moïse monte. Tous les trois sont, Dieu nous convoque, on y va, Dieu nous appelle. Dieu veut nous parler. Ils arrivent et Dieu dit, bon, Myriam et Aaron. Moïse, c'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai choisi. Quand il y aura un prophète, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais Moïse, je descends, je lui parle face à face. Il dit, comment n'avez-vous pas craint de parler contre lui? Et là, il demande pardon, mais c'est trop tard. Le Seigneur dit, tu seras frappé. Le Seigneur s'est retiré et Myriam a été frappée directement. Et c'est maintenant Aaron qui court dire à Moïse, oh mon Seigneur Moïse, pardon, prie pour elle, prie, fais quelque chose. Et Moïse va prier, mais Dieu dit qu'on l'exclut du camp. Allez en prison. Parce qu'elle a commis une bêtise. Allez, on l'isole pendant un temps. Et puis après, tu reviendras. Voyez-vous, parfois, je vous ai dit, les gens attirent des jugements de Dieu sur leur propre vie. Mais ils ne se rendent pas compte pourquoi. Vous voyez? Ils ne se rendent pas compte. Et faites attention quand Dieu corrige quelqu'un. Ne mettez pas votre bouche dedans. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ça. Je disais à ma mère, mais pourquoi il y a des chrétiens qui ont tel problème et tout ça mais il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il dit, pas toujours. Parfois, il faut laisser. C'est entre Dieu et la personne. Il y a des gens qui souffrent, ils souffrent. Vous dites, et pourtant, ils prient, mais il y a des trucs, Dieu est en train de le corriger. La personne veut lutter avec Dieu. Tant qu'elle ne lâche pas l'affaire, elle va continuer à galérer. Tant qu'elle ne lâche pas, elle va continuer à galérer. Je vais m'arrêter sur l'étape politique. Parce que quand on a fini de critiquer, quand on a fini de balancer tout ce qu'on pensait, maintenant on commence à mettre en avant ce que nous on pense, ce que nous on croit être bon, et on essaie de rallier des gens à notre cause. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que tu trouves normal que le pasteur puisse prêcher vraiment? Pourquoi il parle tout le temps de l'argent? C'est pas normal, hein?
La dîme, en fait, c'est... Non. En fait, on ne devrait pas dire comme ça. En fait, on ne doit pas parler de la dîme parce que c'est l'ancienne alliance. Parce que c'est ceci, c'est là. Les gens, ils ne connaissent même pas la Bible. Ils ne connaissent même pas les dispensations. Ils disent des choses qui ne sont même pas correctes. C'est-à-dire que bibliquement, tu lui dis, regarde, on va lire. Je vais te montrer. L'ancienne alliance, ça commence où? La dispensation de la loi, ça commence où? Très bien. Maintenant, quand on parle de la dîme, ça se passe où? On voit que ça se passe en dehors de ce cadre. C'est ce que vous voyez. Donc, ils vont essayer de rallier des gens. Et il y a eu des gens comme ça dans l'église qui critiquaient le pasteur et qui essayaient de rallier, qui faisaient des faux groupes de prière. Mais c'était pour critiquer le pasteur, l'église, les responsables et dire des bêtises sur l'église. Jusqu'à ce qu'on a démasqué ces gens-là et qu'on les a foutus dehors. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, si quelqu'un veut vous rallier à une cause, dites-le haut. Tu es en train de faire quoi là? C'est quoi ton problème? Il y a un frère qui m'a dit, quelqu'un qui vient ici et qui lui a dit, ah mais tu sais, je vais bientôt faire mon ministère et vraiment, là je suis sur le point de recevoir 50 000 euros d'une organisation, là, j'aurais vraiment besoin de ton aide et tout ça. Il parle à la personne et la personne dit, oh. Donc toi tu es là, mais c'est ça que tu veux faire. Est-ce que tu allais voir le pasteur? Non, il sait. Faux. Faux. Vous voyez, si tu es transparent, tu dois venir, si tu as un projet, tu viens voir les hommes de Dieu. Les choses doivent être claires. Comme ça, on sait comment dealer avec toi. Mais tu ne passes pas derrière, et puis après tu fais du recrutement, tu prépares. Tu prépares ta team. Après, tu commences à bombarder les prophéties, tu commences à bombarder les révélations pour conforter les gens, pour qu'ils te suivent dans ton projet. Tu es en danger. Dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. 2 Samuel chapitre 15, verset 3, 2 Samuel 15, 6. L'étape politique, vous allez voir. Et c'est les gens qui viennent dire, ils se prennent pour des porte-paroles. C'est-à-dire, ils vont dire, beaucoup de gens disent telle chose. On dit ceci, on dit cela. Attention, c'est pas vrai. C'est lui qui dit ça, c'est lui qui pense ça. Vous comprenez? Dites-lui, frère, il n'y a pas de on dit. Si tu le penses, dis-le directement et c'est clair. Et je vais te trahir chez le pasteur direct. Amen. L'étape politique, le ralliement. Faisons attention à ça. Protégeons nos cœurs, faisons les choses correctement. Ne nous laissons pas emporter. Amen. Je vais être obligé d'arrêter, il est l'heure. Demain, je vais finir les étapes qui restent. On va parler ensuite de, comment contrecarrer l'esprit de rébellion. Je vais vous donner d'autres exemples, l'esprit de déloyauté. Et demain, on prendra aussi un temps de prière où nous allons déclarer des choses sur notre Église et sur notre vie. Amen. Parce que je faisais le constat, je me suis dit, en 10 ans de ministère, cet esprit nous a fatigués. Mais à partir de maintenant, c'est fini. Que quelqu'un dise c'est fini. Plus de place pour la déloyauté parmi nous. Vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Dieu est vraiment fidèle. Parce que le diable peut séduire des gens à cause de l'orgueil et amener les gens à concevoir des choses. C'est ce qui s'est passé pour un pasteur de ce ministère. Et il a voulu rassembler des gens et commencer un projet. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Heureusement pour lui. Parce qu'il allait se casser gravement la figure. C'est ce que vous voyez. Mais il ne faut pas attendre d'arriver à se cogner la tête au mur pour comprendre que ce qu'on fait n'est pas bien. Heureusement que Dieu nous aime, il nous rattrape. Vous voyez? Mais il faut garder les oreilles ouvertes. Parce qu'il y a des gens qui voient ce que toi tu ne vois pas. Et tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont semé, qui ont investi, qui ont prié pour toi. Et donc là où tu es aujourd'hui, tu dois être humble et tu dois être reconnaissant envers Dieu. Et tu dois faire la même chose pour d'autres personnes. Amen. On va se mettre debout, on va prier.
Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Élevons la voix ensemble, prions. Seigneur, merci parce que tu éclaires nos vies. Merci parce que, Seigneur, tu nous révèles. Seigneur, toutes ces stratégies, les stratégies que l'ennemi peut mettre en place pour nous amener dans la déloyauté. Mais nous disons à partir de maintenant, Seigneur, cet esprit est mis hors d'état de nuire parmi nous. Je ne vous entends pas prier, bien-aimés. Nous déclarons au nom de Jésus que tout esprit de déloyauté, toute manifestation de déloyauté, Seigneur, n'a aucun impact parmi nous, n'a pas de place parmi nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que nous sommes des gens fidèles, des gens qui marchons dans la loyauté. Seigneur, parce que nous sommes loyaux, Seigneur, envers toi, nous sommes loyaux envers les hommes de Dieu, nous sommes loyaux envers l'Église, nous sommes loyaux envers la vision que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu nous as fermés et tu fais de nous des gens stables dans ce que tu as commencé, Seigneur. Seigneur, la Bible dit l'œuvre que tu as commencé, c'est toi qui la rendras parfaite. Seigneur, je prie que tu rendes parfaite en chacun de nous. Et je viens déclarer au nom de Jésus que l'esprit de déloyauté n'a pas d'emprise sur les membres de cette église au nom de Jésus. L'esprit de déloyauté, l'esprit de rébellion n'a pas d'emprise dans ce ministère au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que ton feu descend et consume les œuvres des ténèbres en rapport avec la déloyauté. Seigneur, merci parce que ce séminaire, Seigneur, est un tournant particulier où nous allons cultiver la loyauté, où nous allons manifester la loyauté, où nous allons être des modèles en matière de loyauté dans le corps de Christ. Seigneur, merci pour les lois de l'honneur, Seigneur, que tu imprimes dans nos cœurs. Nous voulons respecter, Seigneur, les choses que tu as placées, Seigneur, dans l'ordre que tu as placé. Seigneur, merci parce que nous marchons humblement avec toi et nous sommes loyaux. Merci parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Merci parce que nous marchons dans la fidélité. Merci parce que tu nous gardes, ô Dieu. Merci parce que tu nous amènes à être stables, à être plantés, Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir, Seigneur, qui est instable. Seigneur, que la stabilité vienne au nom de Jésus. Que la stabilité vienne au nom de Jésus. Alors que nous allons commencer ce mois de la stabilité dans le caractère. Seigneur, opère dans le caractère de chacun. Opère dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus, de telle sorte que nous soyons loyaux. Père, je te bénis, parce que tu élèves une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu qui te craignent et qui inspirent la loyauté. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, merci parce que tu nous donnes du discernement. Tu nous donnes du discernement. Tu nous donnes du discernement face aux loups, face aux séducteurs. Tu nous donnes du discernement pour traiter au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia, parce que tu commences une œuvre. Tu commences une œuvre dans ce ministère. Merci Saint-Esprit, parce que tu commences une œuvre dans ce ministère. Alléluia. Merci Seigneur, parce que toute racine de déloyauté est arrachée au nom de Jésus. Tout germe de déloyauté est arraché au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que le filet de l'ennemi est détruit au-dessus de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alors nous allons passer aux offrandes. Est-ce que les paniers sont prêts? Oui. Donc les paniers vont passer dans les rangs. Pendant que les chantres nous préparent un chant pour les enfants. Il m'a racheté, il est bon, ouais.
Le Super Samedi est un concept que nous préparons depuis plusieurs mois pour introduire la série de croisades de guérison et de miracles que nous allons tenir en France et en Europe. Ça se passera au 199 bis rue Saint-Martin à Châtelet à Paris ce 14 février 2015 dès 15h00. Ce sera 3 heures dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison et le miracle. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou si vous-même vous êtes malade et vous avez besoin d'un miracle, venez ce 14 février pour recevoir votre miracle. Cela fait déjà des milliers d'années que le Seigneur a acquis la guérison à la croix de Golgotha. Venez recevoir cette guérison que le Seigneur a promise. Peut-être que vous n'avez pas un problème de santé, vous avez peut-être d'autres types de problèmes. Sachez que c'est un rendez-vous divin. Les rendez-vous divins, ce sont des moments où Dieu descend pour résoudre les problèmes de l'homme. Et je suis convaincu qu'en venant à ces moments, vos besoins seront pourvus. Venez nombreux et dès maintenant, inscrivez-vous sur www.évangile.tv pour nous permettre d'organiser cet événement dans l'excellence et vous recevoir dans les meilleures conditions. Les conditions qui vont amener la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Je le redis, c'est au 199 bis rue Saint-Martin à Paris, à Châtelet. Venez